Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me remets tout juste d'une très grosse grippe, du coup je suis encore un peu HS, ça s'entend je pense. J'ai reçu un nouveau calendrier, donc je me suis dit tant pis, on y va. Du coup aujourd'hui je vais unboxer un calendrier de l'Avent Rituals, je vais peindre, il faut absolument que j'avance sur ma baleine, je suis pas une baleine en ce moment. Et ensuite tant que je serai à l'appart, parce que je peins à l'appart, je vais ramener mes décos d'Halloween, parce que moi j'ai plein de décos d'Halloween et d'automne mignonnes. Manu a fait le plein de décos d'Halloween qui font peur et qui sont un peu dégueux, du coup il faut qu'on fasse un peu le topo de qu'est-ce qu'il y a, parce qu'au final Halloween, je parle de calendrier de l'Avent là depuis un mois, mais Halloween c'est bientôt, voilà, du coup il va peut-être falloir s'y mettre un peu. Donc voici la bête, elle rentre même pas dans le cadre. Attends. J'ai pris celui à 100 €. Est-ce qu'il y en a trois? Il y en a un qui est à 77 ou 80 €, je sais plus, un qui est à 100 € et un qui est à 160 €. Et je pense que je me suis complètement fait avoir niveau marketing. En fait je pense que c'est comme dans les fast-food et des trucs comme ça, dans les documentaires, ils expliquent bien qu'il y a toujours une taille intermédiaire pour te forcer à prendre la taille au-dessus. Et comme entre le petit et le grand, il n'y a que 30 € de différence, je pense que je me suis fait avoir. Mais dans cette version, il y a les loupiottes. Sur le site, je trouve que c'est très difficile de comparer vraiment les contenus. Autant sur les autres sites, ils mettent bien tout le listing, ils mettent même souvent les photos d'exactement des produits qu'il y a. Et là, il y a le listing, mais c'est quand même pas très clair. Voilà. Donc pour l'assembler, il faut 2 piles. Et puis bah voilà, on est parti pour des travaux manuels. Alors, comment que ça marche? D'accord. Alors, je suppose qu'il faut tout enlever. Il y a un petit machin écrit Christmas Lights. Honnêtement, j'ai l'impression de refaire des stickers avec mes enfants quand ils étaient petits. Et voilà, le calendrier monté. Je ne vous cache pas que c'était fastidieux et long. Facile, mais un petit peu long. Et bah franchement, c'est très mignon. La question c'est de savoir, est-ce que c'était 30 €? J'ai entendu signaler. Est-ce que je suis dans la chambre et il m'a entendu parler? Du coup, il miaule. Bébé, je suis pas au bon étage. J'arrive. On peut pas filmer tranquille dans cette maison. L'air désespéré. Tu m'as entendu parler et j'étais pas là. Et du coup, c'était horrible. T'as mouru. Non, c'est pas tes croquettes ça. Allez, on monte. C'était la petite pause chat. Donc je disais, maintenant que je suis bien essoufflée d'avoir monté et descendu, est-ce que ces petites loupiottes valent 30 €? C'est vrai que c'est mignon. Hein. Tu descends en décembre, tu le mets à côté du sapin, t'as mis ton petit minuteur pour ton sapin, du coup t'arrives, les lumières sont éclairées, t'as ton calendrier en bas, j'avoue, c'est mignon. C'est mignon, c'est très mignon. Et voilà, on est tout prêt pour commencer l'unboxing. Je suis très contente, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que le rapport qualité-prix de ce calendrier de l'Avent est pas ouf. On fait 85 € d'économie. Ah, ça me fait toujours rire parce que est-ce que j'aurais dépensé 200 € chez Rituals? Je ne pense pas, mais j'aime beaucoup leurs produits. J'aime beaucoup tout ce qui est mousse de douche et j'aime beaucoup tout ce qui est parfum d'intérieur. J'ai pas trop testé leurs crèmes, juste les crèmes pour le corps. Je trouve que c'est un super moyen de tester la marque. Ça faisait un moment que ce calendrier me faisait envie, mais bon, j'achète déjà mon gros calendrier de l'Avent beauté. Je pouvais pas trop justifier ça. Comme je fais des vidéos maintenant, je peux. Donc je me suis fait plaisir. Alors commençons la numéro 1. Pour une fois qu'elle est facile à trouver. Donc on commence avec un masque pour les cheveux à la kératine. On va voir si ça sent bon, parce que les produits Rituels sentent bon. Ah, je l'ai bouché mais ils sont super bons. Et pour le coup c'est un petit format 20 ml. C'est un petit peu ce que je reproche à ce genre de calendrier français, c'est qu'à chaque fois c'est des tout petits formats. Et moi j'aime bien quand tu fais tes stocks, tu vois. Numéro 2. Toujours, pourtant je les ai mises les cases. Attends. Donc numéro 2, une grande boîte. On aime les grandes boîtes. Ça c'est leur nouvelle gamme de parfums là, qui est sortie ce week-end d'ailleurs. Alors le principe est très simple. On prend, on asperge et après ça sent bon. Et après on l'accroche où on veut dans la maison. Je sais même pas ce qu'il sent celui-là. C'est la légende du dragon, prune et bois de cèdre. Et ça sent très bon. J'adore les pompons. J'ai un sac à pompons, j'ai des chaussures à foufou. J'adore les pompons. Numéro 3. Ah là je sais déjà ce que c'est, je parie que c'est une bougie. Je devrais être dedans. Ah ça sent bon, alors c'est ça quoi? Ah oui, Oris Mimosa. En plus le mimosa ça me fait toujours penser à ma grand-mère parce qu'elle habite à Menton. Donc voilà, tous les dimanches il y a une petite bougie.
d'une petite senteur différente. C'est très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, numéro 4. Numéro 4, numéro 4. Le numéro 4 est attendu à l'accueil. Oh, grosse boîte aussi. Un sablier. Je pensais pas trouver des accessoires, j'avoue, dans ce calendrier de l'Avent là. Je comprends pas bien le principe, je suppose que c'est pour minuter les soins qu'on va s'appliquer sur le visage et dans les cheveux, mais bon, après c'est mignon, c'est rigolo. Mais ouais, non, j'avoue, je vois pas trop l'intérêt dans le calendrier de l'Avent. Ça vaut pas 30 € en plus. Numéro 5, notre premier sapin. C'est mignon. Ça quand même, l'équipe design a fait très fort. Donc une huile de douche du rituel de mer. Ça sent bon, hein. En même temps, rituel, tout sent bon. Tout sent bon là-bas. J'aime beaucoup les huiles de douche. Après, normalement, je prends des huiles de douche de marque de pharmacie. Mais du coup, c'est pratique. Format voyage, toujours très pratique à Noël. Numéro 6. Oh, 2 sapins d'affilée. Ah bah oui. Donc, dans cette case, nous avons un petit masque au charbon. Avec la petite cuillère qui va avec. Ils ont mis une cuillère en bois parce que je sais qu'il ne faut pas trop mélanger les poudres avec le métal. Donc c'est pas mal, en plus on peut garder la cuillère après, c'est toujours pratique. Et oui, bon, c'est bien. Après, c'est sûr que le petit format sachet, moi je suis pas fan. Un jour, je devrais timer combien de temps je mets à chaque fois pour trouver les numéros. Numéro 7, un petit flacon encore. En même temps, je pense que ce sera que des petits flacons. C'est une brume pour les cheveux et le corps. Rituel de karma. Ça sent bon. Après, j'avoue, les petites brumes pour le corps et les cheveux, c'est pas vraiment ce que j'utilise le plus. C'est un petit format, donc sans regret. 8. Nous avons un bon format pour le coup. C'est un 2 en 1. Qui utilise du 2 en 1 à part les mecs? 2 en 1, cheveux et corps. C'est un gel douche pour après sport. Oh, 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 quelle horreur. Ah bah je l'ai senti celui-là. Ça sent bon. Je pense que c'est pour ça que c'est 2 en 1, parce que ça va aussi bien pour les filles que pour les garçons. Comme je me demandais pourquoi c'était un truc spécial sport. Alors c'est au charbon et à la menthe et c'est fait pour te recharger. Voilà, après le sport, ça te booste. Mais écoute, ma foi, on verra si ça me revitalise, comme ils disent. Par contre, c'est hyper galère de les remettre à chaque fois dans la petite case. C'est parce que je mettais pas dans le bon sens. On se lasserait hein, s'il n'y avait pas les minutes blondes à chaque fois dans les unboxings. Hein. Donc on a un nettoyant pour le visage au moringa et au lotus, donc à la fleur. C'est vrai que ça sent bon. Hein. 15 fois que je dis ça dans une vidéo. Bon, on va tester. Jamais testé leur nettoyant pour visage. J'espère que c'est tout doux. Ensuite, 10. J'ai trouvé super rapidement. C'est ma petite victoire. Une bougie. Ah, j'aime moins. C'est quoi ça? Savage Garden. Moi, ça me fait plus penser à la lessive fraîche. Donc, si vous aimez bien les odeurs de lessive, c'est tip top. Mais j'avoue, dans une bougie, c'est pas ce que je recherche. 11. Et nous avons mon produit préféré. Donc, c'est la mousse de douche rituel d'Ayurveda. C'est ma préférée. J'adore. Donc ça c'est le tout petit format, 50 ml, ouais c'est ça. Les grands formats font 200 ml. Bah écoutez, moi j'adore ce produit, donc forcément j'aurais préféré que ce soit un très grand format, mais je suis très contente. Numéro 12. Donc on a une crème pour les mains du rituel de Jing. J'aime beaucoup ce parfum, je l'ai en... Vous savez les petits bâtons là qui diffusent du parfum. 13. Un sapin, j'aime bien les sapins, c'est les plus simples à trouver. Donc on a une crème de jour, et c'est une crème anti-âge. Rituel de Namasté. Je rigole parce que ça me fait penser au clip du Palmacho avec la vidéo de yoga et de naturopathie, ce sont mes préférés. Ça sent bon, ça sent bon. Mais pareil, petit format. J'ai plus l'habitude moi. En plus, petit spoil, j'ai reçu un autre calendrier de l'Avent, un petit peu comme celui que j'ai filmé juste avant, là, le Space NK. Et c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est celui que je préfère de tous les calendriers. Et je vais l'unboxer pour la prochaine vidéo. J'ai hâte. J'en étais où? Donc je vais vers le 14, donc on en est au 15. Hydra Boost, gommage doux pour le corps, rituel de karma. Oh, la couleur du produit, j'aime beaucoup, enfin du flacon. Ça sent bon, c'est pas mon préféré, mais ça sent bon quand même. 50 ml, c'est une bonne taille pour un gommage. Très bien. Crème de douche exfoliante à l'argile et au thé blanc. Et ben c'est très bien, très très bien les gommages pour le corps. Je préfère les gommages pour le corps que le gommage pour le visage. Donc ça me va bien. 16. Donc on a un savon de rituel de mer à l'orange et au bois de cèdre. Ils aiment beaucoup le bois de cèdre là-bas. Alors moi j'aime bien les savons durs. J'avoue je m'en sers tout le temps. Du coup ça me va bien, mais je sais qu'il y en a plein qui vont pas être très très emballés par cette case. À voir si vous aimez le savon solide ou pas. 17. Ah, encore une bougie je pense.
Smooth violette. De la violette douce. Ça sent un peu comme un bonbon à la violette, mais très doux. Donc j'aime bien. Numéro 18. Nous avons un savon liquide pour les mains au jasmin. Jasmin sucré. Ah, ça j'aime beaucoup. Si vous n'aimiez pas le savon solide, au moins vous avez du savon liquide. En plus ça fait joli dans une salle de bain. Surtout à Noël, on a du monde. Numéro 19. Et nous avons un baume pour les mains à mettre après s'être lavé les mains. Même parfum, très mignon. Dans une salle de bain, je trouve que ça va très très bien. Et en plus, comme je le disais, à Noël, il y a toujours du monde qui vient. Ça fait très chic. Après, je dis ça, mais j'imagine trop l'invité pas doué et qui se lave les mains avec le baume et qui se plaint que ça ne mousse pas. Je suis sûre que ça doit arriver. Ensuite, numéro 20. Et nous avons une deuxième mousse de douche de leur Legend of the Dragon. Et ça, c'est bien. Du coup, on en a deux. 21. Nous avons une crème pour le corps de Rituel de Sakura. J'adore ce parfum. C'est mon préféré avec celui-là. Et je connais très bien cette crème. Je m'en suis déjà servie. J'aime beaucoup. Après, le seul reproche que je lui fais, c'est que c'est pas assez riche pour ma peau. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand même. Plus en été, du coup, quand ma peau a moins besoin de boire. Numéro 22. Donc nous avons un adoucissant pour la lessive. Donc c'est original. Ça sent un peu fort pour moi, ça sent très bon, mais j'aime bien que mon linge ait une odeur assez neutre. Mais par contre pour les plaids et ce genre de trucs, c'est top. Numéro 23. C'est une des plus grandes à l'arrière. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Nous avons un diffuseur de parfum Rituel de Ayurveda. C'est mes produits préférés. Ça, les mousses de douche, c'est ce que j'achète le plus chez eux. Je pense que c'est ma case préférée. Et enfin 24 cases, parce que malheureusement ce n'est pas un 25, c'est juste 24. Et on termine avec une bougie. Et merci Niji pour cette contribution. J'ai mis la caméra sur son arbre à chat et il vient de se faire les griffes dessus. Oh, j'aime beaucoup. Figue sauvage. Pour ça qu'ils mettent les noms en anglais, parce que wild fig, tu vois, ça sonne mieux que figue sauvage. T'imagines la figue? Oh là là. Tout va bien. C'est joli, j'aime beaucoup le design du calendrier, mais c'est vrai que le contenu me laisse un peu sur ma faim. En vrai, mis comme ça, j'avoue, c'est pas mal. Hein. Là, il y a tous les gels douche, mousse de douche, huile de douche, le petit duo pour les mains et puis le petit savon, l'adoucissant, les parfums d'intérieur, les petits soins pour le visage et les cheveux, des crèmes nourrissantes pour le corps, les bougies, le gommage et la brume. J'avoue que vu comme ça, tous les produits disposés là devant moi, je trouve que c'est quand même un très joli calendrier. Certes, son contenu est moins excitant et moins waouh que les autres calendriers d'avant que j'ai l'habitude d'unboxer, mais en même temps, on n'est pas du tout sur le même budget. Hein. Le Asos, c'est à peu près kiff-kiff, je crois. Il était quand même un poil plus cher hein, de mémoire. Franchement, je trouve que c'est beau. Je trouve qu'il est très joli, le design est très mignon, les produits sont très sympas, il y a un joli assortiment. Après, je pense que ça vaudrait le coup un jour d'unboxer les trois et de mettre vraiment le contenu des trois calendriers côte pour vérifier, mais cette chaîne étant un bébé chaîne, pas cette année. Une autre année peut-être, on verra comment ça évolue, mais pour le moment on va se contenter de celui-là. Et me revoici à l'appart. J'avoue que j'ai cru que je n'y arriverais pas parce que j'ai eu un énorme coup de mou après avoir filmé la vidéo. Sacrée grippe, hein. J'en ai pas souvent des comme ça, mais elle était costaud. Hein. D'habitude, je filme des petites bêtes à poil comme ça. Voilà. Et là, je me suis lancée dans une baleine. Mais une baleine n'a pas de poils. Du coup, j'en suis là. Donc c'est encore très très loin d'être fini. J'ai aussi acheté des petites feuilles d'or et j'hésite à en mettre dans le tableau. Parce que c'est pas du tout le même doré, mais après de toute façon ce doré là n'était pas le même doré. J'ai juste peint par-dessus le doré. Ça fait beaucoup de fois doré dans la même phrase. Je sais. Mais du coup il faudrait que je teste un petit peu pour voir ce que ça donne. D'où mon dilemme. Est-ce que je continue ma baleine parce que là la pauvre elle a une seule tête, on va dire ce qui est. Ou est-ce que je me lance dans une toile complètement abstraite? En toile abstraite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que j'en ai encore à l'appart? Si j'en ai dans la cuisine. Voilà, il y en a un autre là. Ça, c'est un des tout premiers que j'ai fait. Un petit peu là-bas aussi. Il n'y a plus l'horloge, je l'ai enlevé. Et lui, j'aime bien parce que c'est mon tout premier tableau. C'est pareil si je fais une toile abstraite. Quelle couleur je fais? Ça pourrait être pas mal de faire à peu près les mêmes couleurs que mon tableau. Donc il nous faut du comme ça. Parce que ça, c'est celui-là. On va aussi prendre un peu des couleurs de la baleine. Alors niveau matériel, c'est très très simple. Il faut de l'eau, du médium de lissage. Et puis après, il n'y a qu'à verser. C'est qu'une histoire de coup de main. Il y en a qui vont être contents parce que ça fait longtemps qu'on me demande comment faire. Donc voilà, comme ça vous saurez. Donc après, très très simple, il suffit de faire la couleur qu'on veut dans le petit pot. Ensuite, on rajoute le médium de lissage. Alors j'ai pas de dosage. C'est comme la cuisine, au bout d'un moment, on sait. J'ai l'impression de faire une pâte à crêpes pour les schtroumpfs.
Donc ça c'est à peu près la couleur de notre baleine. On vérifie que quand la peinture sèche, elle fonce. On va verser un petit peu là. Et voilà, c'est fini. L'état de mes mains chaque fois. J'avoue, je suis assez contente du résultat, hein, c'est pas mal. Après, j'ai fait un peu l'arrache. C'était pas mal de tester ce petit truc là parce que je pense que sur ma baleine, je ferai par petites touches. Bon, je vais chercher le petit loup et que je récupère les affaires d'Halloween. Allez, ça tourne. Mon fils voulait être sur la vidéo, mais j'ai dit pas de visage. Donc, nous avons le Mandalorian. Donc, on a des vieilles décos que j'avais faites en carton. Et après, c'est des décos de Manu. Petit fantôme. C'est Antonin, mais il a pas de masque. Tu les aimes bien ces décos, hein. Vas-y, tu montres un petit peu ce qu'il y a d'autre comme déco là. Voilà, t'es tout ce qui est champard dans le monde. Il a très peur. Donc ici, nous avons principalement des décorations d'automne et quelques décorations d'Halloween. Mais alors, quand je dis que c'est mignon, c'est très mignon. Tu vas prendre les décos de papa. Ah oui, on n'est pas sur le même délire. 18 plus. Donc voilà, on a un assortiment quand deux mondes se rencontrent. Ouais, je suis habillée différemment et pas maquillée parce que j'ai dormi depuis. Regardez. Non mais il a pas de batterie, il a pas de batterie. C'est bête. Dommage. Oh, il n'y aura pas le cri horrible. Du coup, pour pouvoir concilier les deux mondes, elle a pris un squelette géant qui fait 1m65, il n'est pas encore arrivé. Et du coup, c'est le squelette qui va mettre sa déco. Voilà. Puis forcément, il y aura plein de citrouilles, que j'aime bien faire des citrouilles à Noël. Et, À Noël? Je dis à Noël? Oh mince, Halloween. Arrête de penser à Noël. Elle pense trop à Noël. Abonnez-vous. Ah, vas-y, refais ma pub, vas-y. Il faudra s'abonner comme ça. Donc on a pris un squelette géant, on ferait une petite mise en scène. On a un chat squelette aussi. Ah oui, il est où le chat squelette? Et on a aussi pris des petites bougies, parce que la dernière fois que j'avais fait justement le fantôme, tout ça, j'avais aussi fait des bougies suspendues comme Harry Potter. Voilà, magnifique, c'est horrible. Ok, dans 3 ou 4 ans. Oh, mais t'es horrible. Je suis choquée. Non, Mathias, non. Oh là là, les ados. Et du coup, j'ai aussi pris les bougies Harry Potter parce que on les a pu, celles que j'avais fait en DIY. Donc voilà. Donc comme ça, on va faire une jolie mise en scène, je vous montrerai. Et puis aussi, on leur montrera aussi quand on fera les citrouilles. Ah oui, en fait, normalement les citrouilles, on enlève le dessus et on enlève tout ce qu'il y a dedans. Après, on fait la déco. Mais là, en fait, on va enlever dessous. Après, on va la mettre sur la tête. Voilà, je veux faire des masques citrouilles cette année. J'ai envie d'innover et de faire des photos de famille comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. C'est un fantôme. Voilà. Il est super mignon. Voilà. Au Parce que c'est revoir. vraiment qui l'a fait.